Alors nous sommes dans la Galilée, dans la basse Galilée, donc au nord d'Israël. Et vous voyez derrière moi la ville de Nazareth. D'ailleurs, il y a la partie basse de la ville de Nazareth, comme il y a la partie haute de la ville de Nazareth. Alors la ville telle que nous la voyons aujourd'hui ne ressemble en rien, de toute évidence, à ce que pouvait être la ville de Nazareth à l'époque de Jésus. On a trouvé sous la basilique de l'Annonciation les traces de quelques vieilles maisons, quelques maisons de l'époque du Christ, peut-être quelques dizaines de maisons, mais c'était tout petit, ça correspond juste au centre de la ville de Nazareth basse. Alors aujourd'hui, il y a à peu près 70 000 habitants dans la ville basse de Nazareth, dont peut-être 30 000 ou 35 000 chrétiens. Et puis dans la ville haute, qui est plutôt juive, il y a quelque chose comme 45 000 habitants. Donc ce sont deux grandes villes. Alors, où est-ce que nous sommes ici? Nous sommes sur le mont du Précipice, un lieu qui est peu connu des chrétiens, car en fait, c'est un lieu qui a été défini comme tel à l'époque des croisés. Il évoque un épisode de l'Évangile, c'est dans Saint Luc au chapitre 4, lorsque Jésus a inauguré son ministère à Nazareth, et on nous dit qu'il est allé à la synagogue le jour du sabbat. Et après la lecture de la Torah, donc du Pentateuque, de la section de la Torah, Jésus prend le rouleau pour lire un texte des prophètes. Il lit le texte d'Isaïe qui parle du serviteur du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour que je porte la nouvelle aux pauvres, pour que je guérisse les malades, que je libère les prisonniers. Et puis, les gens qui étaient là lui disent « Mais enfin, pourquoi ne fais-tu pas des miracles comme tu en as fait ailleurs ?» Jésus leur reproche leur manque de foi et il évoque les miracles qui avaient été accomplis par le prophète Élie, par le prophète Élisée, chez les païens. Et par conséquent, ceux qui étaient dans la synagogue, pris de colère, poussent Jésus sur donc une falaise pour le précipiter du haut de la falaise, et ce serait là le lieu donc qu'on appelle le mont du précipice. Et nous sommes ici puisque le pape Benoît XVI a décidé de célébrer la grande messe sur ce lieu-là. De l'autre côté de cette montagne, donc de ce mont du précipice, plutôt vers le sud, nous avons également la grande plaine de Israël, qui est une des grandes plaines agricoles du pays, et on voit également le mont Tabor, le lieu donc où les chrétiens célèbrent la transfiguration du Seigneur. On voit aussi le mont Gelboé, et il faut savoir que dans ces lieux-là, il y a beaucoup d'épisodes intéressants et importants de la Bible. En particulier, par exemple, cet épisode où Jésus ressuscite le fils de la veuve de Naïn. Ou alors également un épisode de résurrection où le miracle avait été accompli par Élisée, qui a ressuscité le fils d'une femme qui était stérile et qui avait eu un enfant par miracle.